Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir invités à présenter ce travail. Donc, je travaille au CAIPS. Donc, le CAIPS, c'est le Centre d'analyse d'images et performance sportive qui est situé à Poitiers. Et c'est un centre un peu particulier qui fait du transfert du monde de la recherche, avec les biomécaniciens du CNRS, vers le monde sportif et les industriels. Donc, le travail que je vais vous présenter a été réalisé par Hélène Casal lors de son master recherche, que j'ai co-encadré avec Patrick Lacouture. Travail réalisé à la faculté des sciences du sport de Poitiers et financé par le centre équestre de Grand Poitiers. Donc, je vais vous introduire cette étude d'abord par deux points, au niveau de l'équitation et du handicap, au niveau du dispositif de maintien sur la selle. Ensuite, je rentrerai dans le corps de l'étude qui concerne l'évaluation transversale. Je vous présenterai enfin les résultats, la diapo, ce qu'il faut retenir et les perspectives. La posture à cheval est très particulière. Elle permet de garder la stabilité et l'équilibre malgré les mouvements du cheval. D'un point de vue biomécanique, l'objectif est de rester symétrique, le tronc vertical et les membres inférieurs relâchés de part et d'autre des flancs. Cette posture permet d'avoir une bonne communication avec le cheval et d'avoir des habiletés équestres. Pour maintenir cette posture, les fonctions motrices, affectives et cognitives sont nécessaires. Dès lors qu'une défaillance intervient dans ces fonctions, nous avons des troubles du contrôle postural. Donc, on a pu mettre en évidence cela avec une étude cinématique en 3 dimensions qui avait été soutenue par l'INSEP à l'époque. On s'est aperçu qu'il y avait une différence dans la synchronisation des centres de gravité du cheval et du cavalier, dans le cas du cavalier paraplégique sur la droite. En fait, on se rend compte que la posture du tronc est beaucoup plus penchée chez le cavalier paraplégique, ce qui a pour effet de reculer le centre de gravité et de troubler la communication avec son cheval. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de travailler sur un dispositif de maintien qui permet au cavalier de mieux tenir en selle. Donc le dispositif est composé de 2 parties qui se fixent sous la selle et qui permet de donner un appui ventral et dorsal pour le cavalier. Donc ce système a été breveté et il est en cours d'industrialisation par nos partenaires du groupe G2M. Donc, parallèlement à ce développement, on s'est dit qu'il fallait bien sûr l'évaluer en conditions réelles d'utilisation. Alors, l'idée de notre évaluation, ça a été de faire une évaluation transversale. C'est-à-dire, on est parti du principe qu'avoir une bonne posture à cheval permettait d'améliorer la confiance du cavalier et ainsi de lui permettre de pratiquer plus d'habileté équestre. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces 3 points, biomécanique, psychologique et habileté. Donc, pour chaque étude, les cavaliers sont passés d'abord sans le dispositif de maintien et ensuite avec le dispositif de maintien. On a donc évalué l'effet immédiat de l'utilisation du dispositif de maintien. 13 cavaliers ont participé à cette étude avec différents handicaps sensorimoteurs et cognitifs. Infirmité moteur cérébrale, hémiplégie, polyhandicap. L'équilibre postural étant très important dans l'équitation, nous avons évalué les capacités fonctionnelles des différents cavaliers grâce à l'échelle de bras. Donc, on avait un patient qui ne tenait pas son équilibre postural assis, et plus on va vers la droite, plus l'équilibre postural était autonome. Au niveau, il y a aussi 17 encadrants qui ont participé à cette étude. Donc la première étude concerne l'évaluation biomécanique. Donc le cheval était amené à faire des 8 à l'intérieur d'un corridor de mesure, une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, pour éviter l'effet du virage. Des mesures ont été réalisées au pas, au trot et aussi à l'arrêt.
des caméras avaient été placées de part et d'autre et à l'arrière. Donc, on avait placé sur les sujets des mires qui nous ont permis, grâce à un logiciel de traitement développé au CAIPS, d'obtenir des informations sur la posture des cavaliers. Donc, c'était un protocole assez lourd à mettre en place, et 6 cavaliers ont participé à cette partie. Au niveau des habiletés équestres, en fait, il n'y avait pas, à notre connaissance, de grille d'exercice adaptée aux personnes handicapées. Donc, nous avons mis en place une série d'exercices dans les 3 allures, arrêt, pas et trot, avec des exercices de difficulté croissante. Donc, vous avez sur la droite le lâcher d'une main ou des 2 mains. Il y a effectuer des virages serrés ou bien se pencher latéralement pour atteindre une cible. Donc 8 cavaliers ont participé à cette étude. Au niveau psychologique, nous avons utilisé des indices objectifs et des entretiens semi-directifs. Donc dans les indices objectifs, on a le refus d'une allure ou d'un nouvel exercice. On a aussi les parades. Les parades, en fait, ce sont des personnes qui sont à côté du cavalier et qui le suivent. Si jamais il vient chuter, ils sont là pour éviter la chute. Donc ça, ce sont les parades passives. Il faut aussi savoir que, dû à leur contrôle postural assez faible, à chaque virage, ils menacent de tomber, ou même en ligne droite, ils peuvent tomber. Donc là, dans ces cas-là, l'encadrant doit tenir activement la posture du cavalier. C'est ce qu'on appelle les parades actives. À notre connaissance, il n'y avait pas d'entretien semi-directif adapté à cette population. C'est un peu ce que soulignait monsieur tout à l'heure, j'ai perdu son nom. Et donc on s'est basé sur deux échelles connues d'affect et d'anxiété. Donc là, 17 cavaliers et 17 encadrants et 13 cavaliers ont participé à l'étude. Donc au niveau des résultats, la personne qui avait l'équilibre postural assis le plus faible, pour cette personne-là, l'utilisation du dispositif de maintien n'a pas été concluante. Pour les autres sujets, d'un point de vue biomécanique, on a vu un relâchement pour 3 cavaliers et une amélioration de la posture pour 2 cavaliers. L'un était très penché en arrière et l'autre était recroquevillé en avant. Et ils sont revenus vers une posture plus académique. Au niveau des habiletés équestres, il y a un seul cavalier dont le score a baissé. En fait, dans les conditions expérimentales, il a eu très froid et on a dû abréger. Le test a été difficile. Mais par contre, pour les 7 autres cavaliers, on a eu une amélioration des scores en moyen qui passait de 20 à 26%. On a même des cavaliers qui ont multiplié par 2 ou par 4 leur score. Au niveau psychologique, on a eu une amélioration pour les 12 cavaliers. Donc on a mis en place quelques outils méthodologiques, notamment la grille d'habileté qui a été jugée plutôt pertinente et assez sensible. On a une amélioration immédiate pour 12 et 13 cavaliers. Pour le cavalier qui n'a pas d'équilibre postural assis, d'habitude il travaillait avec son corset fixé sur la selle. Et je pense qu'il y aurait des évolutions à faire pour l'adapter sur notre système, il serait plus en sécurité. Au niveau de l'encadrement, grâce à ce dispositif de maintien, on a pu réduire le nombre d'accompagnants et le nombre de parades actives. Et donc vous imaginez bien la pénibilité des accompagnants. On améliore la sécurité pour le cavalier et l'accompagnant. Et on peut espérer que grâce à ce nouveau dispositif, on puisse développer l'équithérapie. Donc cette étude sur l'effet immédiat des modules de selle demande à être corroborée avec plus de patients, plus de cavaliers et de faire une étude longitudinale, notamment sur l'apprentissage. On pressent un apport pour les cavaliers en phase d'apprentissage, pas seulement pour les cavaliers handicapés, et aussi pour les cavaliers qui sont anxieux à la monte. Après, il faut savoir que le CAIPS et le NE travaillent ensemble depuis une dizaine d'années. Donc là, on a mis un dispositif d'aide au maintien sur la selle, breveté. Je vais parler des analyses gestuelles en 3 dimensions du cavalier et du cheval tout à l'heure. Je vous invite à aller voir le poster qui introduit une étude tridimensionnelle des sauts d'école ou air relevé qu'on est en train de traiter. Et on a aussi mis en place, avec le soutien de l'INSEP, un dispositif qui permet un système embarqué de mesure des interactions
entre le cavalier et le cheval. Ce sont des capteurs au niveau de la selle, des étriers et des rênes qui sont reliés à une interface logicielle qui est utilisée tous les jours à l'ENE pour la recherche, l'évaluation et la formation. Voilà, on a encore d'autres projets dans les cartons et j'espère qu'on pourra continuer à travailler avec. En ce sens. Je vous remercie tout le monde. Merci.